Conviction. Bienvenue sur le plateau de Conviction. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Et pour ce nouveau rendez-vous, nous avons le grand privilège ici à Bruxelles d'accueillir un artiste qui nous vient de Genève. C'est en Suisse et ça, vous le savez déjà. Philippe Spider Liondieu nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Nous allons parler culture, nous allons parler cinéma, musique. Philippe Spider Liondieu, bonjour. Bonjour mon cher Henri. Merci d'être ici, parmi nous, à Bruxelles. Le principe, évidemment, on va faire connaissance très simplement. Quelles sont, je dirais, tes passions? Aujourd'hui, on sait ce que tu fais, mais ça a une origine quand même. On va le dire très simplement. La musique, le cinéma, la comédie. Oui, tout ce qui touche un peu à l'art. Et dans l'art, il y a bien sûr l'art du divertissement, il y a bien sûr l'art scriptural, il y a l'art chanté, il y a l'art... Enfin, ça remonte à quand tout ça? Tu t'es réveillé un matin? Non. Je vais le faire. Non, je viens d'une famille d'art, d'artistes. Ok. Mon grand-père, feu mon grand-père, était peintre. Il est originaire de Inongo, dans le Bandundu, en République démocratique du Congo. Et donc lui, depuis que je suis petit, j'avais déjà vu des portraits qu'il peignait. Et ensuite, mon père est un mélomane averti, égyptologue, parlait plusieurs langues. Le mettre au passé, il est tellement présent que j'en parle souvent au présent. Mais c'est par son truchement que je et ensuite mon grand frère et mon petit frère, nous sommes tombés comme Obélix est tombé dans la marmite. Dans la marmite. Nous sommes tombés donc dans tout ce qui est art. Musique, les dégâts sont devenus irréversibles apparemment. C'est irréversible. Ouais, ça a même touché les sœurs et tout. C'est terrible. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que tu portes depuis très très longtemps, mais il y a eu un déclic. Et ce déclic, il remonte à quand exactement? Alors, je ne saurais dire l'année exactement. Mon père était dirigeant de la compagnie maritime congolaise qui était devenue la compagnie maritime zaïroise. Tout à fait, la CFZ, la CFDC. Et nous vivions ici en Belgique, parce que j'ai grandi ici en Belgique à un moment. C'est moins ça. Et quand nous partions en vacances pour Kinshasa, pour le pays, en fait on ne prenait pas l'avion, on faisait une croisière. Donc on prenait le bateau, qui était le MS Kananga. Mythique. N'est-ce pas? 2 semaines de croisière. 2 semaines de croisière. Jusqu'à Matadi, donc. Jusqu'à Matadi. Et un beau soir, j'ai eu la grande surprise de me retrouver sur une scène pour faire un spectacle de danse avec mon petit frère. On devait danser, voilà. Et puis il y avait 700 personnes qui vous regardent. Le track, quand même. En fait, c'est la première et dernière fois que j'ai eu le track. Ah bon? Oui. On le comprend avec ce qui s'est fait après. C'est vrai que tu te définis volontiers comme un touche-à-tout, finalement. Tu dessines, tu peins, tu chantes, tu mixes et tu joues la comédie. Oui. Parce qu'en fait, il y a eu un deuxième déclic. C'est un grand ami à moi qui s'appelle Dr Silk, qui m'a initié aux arts du DJing. À cette époque-là, je donnais plutôt des cours de danse. J'étais un grand danseur. Et j'ai travaillé à la télévision suisse romande en tant que présentateur, en tant que chroniqueur, comme ça on dit. C'était quel C'est les années 80, ça. Et puis c'était la télévision nationale suisse romande. Il n'y avait pas beaucoup de diversité à l'époque. Non. Un des premiers peut-être? Un des premiers, un des tout premiers. Un des tout premiers. Et même un des derniers. Parce que nous... en parlant d'Africains, de personnes d'origine africaine, Jean-Marc Falconet, Spider, Mr Mike, Ushanga Elebe, le reste. Alors Spider, je suis intrigué, tu utilises ta toile on dit quoi? Bon, évidemment. Spider, c'est un pseudo qui m'a été donné par très très jeune d'ailleurs par mes coreligionnaires
en classe. Alors, on rappelle que ça veut dire l'araignée. Hein, Exactement. Ok. Exactement. Et donc, en fait, ça vient d'un mouvement de danse que j'avais, un mouvement très spécifique de danse que j'avais à l'époque, à la grande époque du breakdance. D'accord. Quand on descend au sol. Donc, quand on fait le smurf et puis quand on fait le breakdance. Et je me suis retrouvé un beau jour sur le sol, à plat ventre, et je glissais et une exclamation s'est faite. Oh, il ressemble à une araignée. Et comment on dit araignée en anglais? Spider. Ah d'accord, parler de glisser, j'espère qu'en RDC... Je te vois venir. J'espère qu'en RDC, lors du glissement, il n'y aura pas beaucoup trop d'araignées. Alors, cela étant, oui. Il faut qu'on parle quand même d'une affaire de mini-jupe. Il faut quand même rappeler le contexte suisse Afrowood, qui est une structure qui est basée donc, en Suisse, à Genève, a fait le pari, au fond, de réunir des acteurs, des comédiens issus de la diversité. Mais au-delà du contenu et du scénario, raconte-nous un peu en quoi consiste la mission de cette structure. Mais alors, il faut prendre un petit peu la genèse des gens aussi, de savoir comment je suis tombé là-dedans. C'est vrai que c'est quelque chose qui t'a toujours parlé. Ça m'a toujours parlé. Mais tu n'as jamais osé franchir le pas, en fait. Je n'avais jamais franchi le pas jusqu'à novembre 2013. Il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Absolument. Bon, évidemment, j'ai fait de la télévision. Je me suis déjà retrouvé plusieurs fois devant une caméra. Je sais très bien le petit point rouge, regarde à gauche, à droite. D'accord. Mais 2013, j'ai un ami qui est camerounais, Paulin Tadadjeu, qui a déjà réalisé plusieurs choses, et notamment un Africain en hiver que je vous recommande toutes et tous, auditeurs de Radio Mboté. Cette œuvre, j'en avais fait une critique, et c'est à travers cette critique que nous nous sommes rencontrés, il avait beaucoup apprécié. Bref, en 2013, avec un autre de ses amis, il met en place un casting pour tourner une série télévisée sur Genève. Une sitcom? Une sitcom. Il faut quand même rappeler que c'est des tournages en décor intérieur. En décor intérieur, et puis ensuite, après, on a légèrement modifié. Mais à la base, ça part toujours de décor intérieur. Et donc, par jeu, par challenge, en me disant que je n'avais absolument aucune chance, parce que j'étais vieux, j'étais pas beau, etc. Oui, pas beau, je confirme. Hein. Oui, ça c'est vrai, non, mais il faut être honnête. Hein. D'accord. Il faut être honnête. Et donc, j'ai participé à ce casting. Et j'arrive là, plein de jeunes gars ont bien mis, tablette de chocolat, etc., tandis que nous, hein, oui, bien sûr. N'est-ce pas? Et bon, j'ai été pris. Je devais jouer le rôle d'un jeune dandy, etc. Le projet ne s'est pas fait, mais il y avait eu un mouvement qui s'était créé. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui étaient venues pour ce casting, des Occidentaux, des Asiatiques, d'autres qui venaient des États-Unis, des Belges et des Africains, et cet engouement... Paulin Tadadjeu est venu me voir, il m'a dit on ne peut pas laisser tomber ça. On ne peut pas laisser tomber, même si le premier projet ne se fait pas, il faut qu'il y ait quelque chose. Et il avait déjà tourné donc, une première œuvre qui s'appelle Coco Motel, qu'il n'a jamais publié. C'était un 10 minutes. Toujours tourné en Suisse? En Suisse. Parce qu'il a vécu en Allemagne aussi. Il a vécu en Allemagne aussi, oui. Mais il fait son master, doctorat, il fait ses études en cinéma, donc lui c'est vraiment monsieur cinéma, à Genève. Et donc, à partir de là, on a repris toute la troupe qui était là, et on a décidé, donc, en extrapolant Coco Motel, c'est devenu une affaire de mini-jupe. Ça devait être au départ juste de faire 20 minutes, et là, on est maintenant sur... Est-ce qu'il y avait une demande spécifique pour ce type de programme, ou est-ce que vous êtes parti du constat qu'il fallait que les minorités visibles soient quand même... Ça, c'est quelque chose sur lequel nous luttons à Genève, sous d'autres... C'est quand même une ville cosmopolite. Justement, c'est une ville extrêmement cosmopolite. C'est l'archétype de la ville internationale. Mais sur le point de la visibilité dans les médias, à la télévision, c'est très, 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 très pauvre. Et nous avons eu un retour, une fois que nous avons diffusé les 2 premiers épisodes en avant-première
à Genève, nous avons eu un retour des autorités de la ville de Genève qui nous ont dit on n'a jamais vu ça, et qui sont extrêmement enthousiastes et qui poussent sur ça. D'accord. Tout ce qui est bureau d'intégration, etc. D'accord. C'est vraiment, il y a une demande. Donc c'est un constat que nous avions fait depuis très longtemps, même sans faire du cinéma. Nous avions déjà fait ce constat que la représentativité, la visibilité n'était pas ce qu'elle devrait être en termes d'importance par rapport à Alors, parlons du scénario. On l'a bien compris, il s'agit effectivement de s'inspirer de choses de la vie courante, pour faire les choses très, très, très simplement. Est-ce qu'il y a une singularité au sein des diasporas africaines de Suisse par rapport aux diasporas africaines qui vivent ici en Belgique, en France ou ailleurs? Ou est-ce que ces diasporas ont quand même, je dirais, des points de convergence dans leur vécu, dans leur manière de communiquer avec le pays d'accueil, dans leur manière tout simplement de vivre? En fait, je vais t'étonner, mais je ne pense pas qu'il y ait de si grandes différences. Bien au contraire, je pense que les modes de fonctionnement, les codes de fonctionnement qui nous viennent en fait de nos origines, de l'éducation que nous recevons, mais qui sont légèrement nuancés par l'environnement sociétal, je dirais, dans lequel on grandit. En Suisse, la Suisse a la réputation d'être un pays calme, ordonné, très discipliné, etc., etc. Et il y a aussi un contexte politique, parce qu'il me semble que ces dernières années, il y a eu plutôt une montée en puissance, je dirais, de partis qui n'étaient pas forcément, je dirais, ouverts à l'accueil de nouveaux étrangers. Oui, bon, ça ce n'est pas inhérent ou exclusif à la Suisse. Non, bien entendu, mais ce que je veux dire, ça quand même... C'est vrai que cette montée, appelons les choses comme ils doivent être, d'extrême droite, en Suisse, on parle de l'UDC, en Autriche, on parle du mouvement de Jörg Haider, SPO, ouais. Le Vlaams-Belang ici, en Belgique, chez vous, Front National en France, bien sûr. Front National, etc. Moi, je pense que ce sont des phénomènes, des courants politiques, des phénomènes qui naissent sur le tas. Il y a, bien entendu, intrinsèquement, chez toutes les populations, un premier sentiment de patriotisme, de nationalisme, et la peur de l'étranger n'est pas exclusivement réservée aux Occidentaux. Je pense que chez nous aussi, nous avons vécu certaines histoires dans l'histoire de chez nous, pour contrer un certain monsieur qui dit que l'homme noir n'est pas assez entré dans l'histoire. Oui, j'ai ma petite idée. Il s'appelle Nicolas, Nicolas, qui, soit dit en passant, dit que une fois que les guerres sont terminées, les étrangers devraient rentrer chez eux. Oui, mais il est concerné, à mon avis. Moi, c'est vous qui l'avez dit, moi. Forcément, oui. Je ne fais pas de politique. Je ne veux pas glisser là. Philippe Spider-Lognon, on va revenir sur votre personnage dans Une affaire de mini-jupe. D'abord, comment vous êtes entré dans le personnage? Est-ce que le travail s'est fait spontanément? Est-ce que, voilà, il y a une préparation spécifique? Il y a une préparation. Bon, je suis un très très grand amateur de cinéma. Je dévore films. J'ai dans la tête des références en tant qu'acteur. Et je ne regarde pas simplement un film. Je vais chercher des informations. Je vais chercher comment tel acteur a joué. Vous êtes plutôt De Niro ou Stallone? Plutôt De Niro. Ouais. Ah, plutôt De Niro. De Niro a cette immense capacité, c'est que physiquement, il peut incarner un personnage. Stallone, c'est un morphotype dans lequel on peut pas rêver. Et donc, votre personnage, vous l'avez abordé de la manière la plus... En fait, c'est venu naturellement. C'est venu naturellement. Pour jouer le rôle de Papa Quito, donc, qui est ce diplomate africain qui vit en Europe assez aisé, mais qui a une conception... Un peu déconnecté quand même. Voilà, oui, vous dites déconnecté, moi je dirais juste qu'il a une conception à lui. Qui date de la guerre froide. Qui date, oui, archaïque. Bon, ok, d'accord. Ok, d'accord. Non, très simplement, il y a des références dans l'éducation que nous avons reçue, les parents, les grands-parents, les oncles et tout. C'est pas forcément directement le père, mais on s'est toujours retrouvé à un moment donné de sa vie, depuis qu'on est enfant, devant un oncle ou bien
on va chez une amie et puis on voit ce qui se passe. Son père, il réagit pas comme... Sur vraiment quelque chose de spécifique, il réagit pas la même chose que mon père. Et là, c'est à partir de là qu'on construit le personnage. Mais c'est très amusant parce que... C'est aussi un conflit générationnel, tout un choc civilisationnel. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que nous avons voulu mettre aussi là-dedans. Donc le choc de génération, conflit générationnel, le métissage, tout ce qui est métissage, les difficultés qu'on peut rencontrer au niveau de métissage, qui est superbement interprété par Naomi Dieudonné, qui joue le rôle de ma fille, de Annie Mayel dans la série. Et c'est absolument... on a tapé vraiment dans ce qu'on cherchait. On parle d'immigration, on parle d'intégration, on parle de la problématique des mariages. Vous collez à l'actualité, en fait. Alors, on ne va pas dévoiler, évidemment, toute l'intrigue, sachant par ailleurs que la première mondiale a eu lieu à Genève, c'était au mois de mai, si je ne m'abuse. Vous avez eu les honneurs du Festival international du film africain de Belgique. Il y a encore... quelques épisodes qui vont être mis en boîte prochainement. Parce qu'évidemment, beaucoup de gens nous demandent mais où est-ce qu'on peut le voir, le voir. Alors pour l'instant, il n'est pas encore en diffusion sur Internet ou sur les canaux télévisés parce que nous sommes en négociation, toute l'équipe de production est en négociation avec quelques chaînes très très bien connues, très connues, on ne peut pas encore vous le dire, mais très bientôt ça. Alors, ces chaînes nous ont dit, oui, 2 épisodes, on a vu, c'est parfait et tout, mais il nous faut une saison. Et une saison minimum, c'est 12 épisodes. Donc, on est en train de préparer ça sous la haute férule de notre ami Paulin Tadadjeu. Que nous saluons amicalement. Et quant à nous, ici à Radio Beauté, nous nous engageons à accueillir Philippe Spider-Liondio lorsqu'il recevra son César ou son Oscar, c'est selon. Merci infiniment, Philippe Spider, ou les deux, ça c'est déjà vu. Merci infiniment, Philippe Spider-Liondio. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve très prochainement sur Radio Beauté, la voix de la diaspora africaine. À la prochaine.